Bienvenue à tous sur le Wrestling News, j'espère que vous allez bien. Et donc au programme de cette émission, nous aurons du WWE Raw et on terminera avec Paige. Et oui, la situation s'aggrave pour la Britannique et on en parle bien sûr en fin d'émission. Mais débutons donc avec WWE Raw et le show a débuté donc comme la dernière fois qu'elle fut championne. Sasha Banks a ouvert le show. Et elle a savouré son plaisir. Être championne, c'est un rêve, mais aussi une preuve que toutes les filles et femmes peuvent le faire, comme elle le fut à l'époque d'Eddie Guerrero ou Trish Stratus. Maintenant, elle veut encore plus marquer l'histoire de ce sport, et elle défie Charlotte pour le titre, ça c'est normal, mais surtout c'est dans un Hell in a Cell match. Ça serait le premier Hell in a Cell match. Pour la lutte féminine, ça serait unique, ça serait tout simplement la Divas Revolution. Tout simplement, la Women's Revolution serait littéralement donnée. D'ailleurs, Charlotte, elle accepte, même si Rousseff l'interrompt, puisqu'elle vient de dire qu'elle se fiche des femmes. Lui, femme, pas aimé. Il parle de révolution, de lustucrus, à quoi Charlotte lui répond qu'il ne manque pas de respect. Et elle accepte à ce moment-là le challenge de Sasha. Et finalement, cela se termine par une association, Sasha et Charlotte, qui expédie Rousseff à l'extérieur du ring. Et oui, Rousseff t'apprendra à être un gros macho. Nous avons ensuite le premier match, puisque Cesaro faisait face à Kofi Kingston. Ça va toujours pas entre Cesaro et Sheamus. Déjà, Kingston a battu Cesaro avec un roll-up. Mais surtout, Sheamus il a lâché Cesaro au milieu du ring après le combat. Pour Bayley, c'est une victoire facile face à Cammy Field. Et du côté de la Cruiserweight Division, des luchadors Sin Cara et Lince Dorado ont battu Drew Gulak et Tony Nese avec un Shooting Star Press de Dorado. Nous avons alors ensuite Mick Foley et Stephanie sur le ring qui valident donc les deux Hell in a Cell match pour le pay-per-view du même nom, pour le titre féminin et universel de la WWE. Et forcément, Owens il n'est pas ravi de la décision, lui il trouve ça stupide. D'ailleurs, son objectif est d'accepter les caprices de Rollins et d'ailleurs de mettre le champion en danger, c'est ce que dit Chris Jericho. Et il exige que Stephanie prenne des mesures contre lui, finalement que Mick Foley soit renvoyé. Et Stephanie, elle s'énerve, elle est pas contente et elle les remet à leur place et annonce que oui, 2 c'est bien, mais à 3 c'est mieux, c'est pas ce que vous croyez. Et si Y2J gagne ce soir contre Rollins, il pourrait très bien se retrouver à l'intérieur de cette cage avec les deux autres. Et bizarrement, Owens il est pas content, Jericho il a l'air d'être ravi, finalement tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, après ce segment de Reach, en émotion, les Softs se sont fait démolir dans leur entrée par le club. Dallas et Axel ils pensaient avoir un jour de congé, mais finalement non, puisque Zayn et Neville viennent les remplacer et victoire des deux. Notez d'ailleurs que Dallas a lâché Axel pendant le match. Deux matchs anecdotiques ensuite, R-Truth qui bataille O'Neill et Braun Strowman qui démolit The Jobber. Et alors que le match, et après nous avons eu le match mixte, avec donc Champion vs Challenger, Sasha et Roman contre Charlotte et Rousseff, et victoire des Faces avec un big statement sur Charlotte. Et enfin, Seth Rollins contre Chris Jericho, et c'est Seth Rollins qui gagne, et donc empêche Chris Jericho d'être dans la cage à Hell in a Cell. Et donc après le combat, Owens et Jericho tentent de s'en prendre à The Man, mais l'homme s'occupe d'ailleurs de Jericho avec un pedigree sous les yeux d'un Owens assez inquiet et fuyant, et cela conclut donc le show, enfin, conclut le show, pas tellement, et c'est la fin du show. Et pas tellement, puisque, oui, fans de Goldberg, soyez faits heureux. On ignore si c'est pour la promo du WWE 2K17, mais en tout cas, Billy Goldberg sera à WWE Raw la semaine prochaine. Paul Heyman l'a titillé, et il l'a répondu tout simplement que le chick là, il serait là la semaine prochaine à Raw. D'ailleurs, au vu de comment ça se cherche, il se pourrait bien qu'un certain Brock Lesnar soit là aussi. Allez, maintenant on termine avec Paige, qui n'est toujours pas renvoyé par la WWE. Maintenant, ça commence sérieusement à sortir le roussi. En effet, nous avons appris hier que la Britannique vient d'enfreindre à nouveau la Wellness Policy et donc va être suspendue pour 60 jours. Alors, pour elle, ça change rien, puisqu'elle est blessée actuellement. La lutteuse souffre du cou et devrait passer sur le billard pour une durée d'indisponibilité. Alors ça, par contre, il faudrait en discuter, puisqu'en fait, il y a deux possibilités. Soit elle fait une opération légère et elle revient dans quelques mois, ou alors elle fait une opération lourde et ça nécessiterait 1 an d'indisponibilité que ses vertèbres puissent se rétablir complètement. Mais le souci, c'est qu'une blessure déjà au cou c'est pas anodin et ça a forcément des conséquences sur son futur, mais le souci c'est que ce futur,
il pourrait aller trop loin de la fédération de Stanford, car Page, excédé par la décision de la fédération, a ouvertement critiqué la politique de la WWE, considérant que même un certificat médical délivré par un médecin ne permet pas de valider la prise d'un produit jugé dopant, et elle a rajouté que cela sans doute était lié au statut de la personne. Traduction: t'es bien vu, tu passes entre les gouttes, t'es mal vu, tu vas te faire foutre. Voilà un petit peu ce qu'elle a dit. Bon, cette prise de parole sans doute aura des lourdes conséquences, hein. Page est toujours en contrat avec la WWE, mais ce qui est très inquiétant, c'est que déjà, si elle se fait choper une troisième fois, ce sera le renvoi. Mais on peut se demander si par ces accusations, elle chercherait pas plutôt à se barrer. Les prochains jours, voire semaines, nous en prendrons plus. Et ça, forcément, on vous tient au courant. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on fera le résumé de SmackDown et on terminera avec Randy Orton. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne journée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous avez sûr kiffé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc demain. Allez, des gros bisous à tous et ciao tout le monde. Et j'ai explosé mon quota de 5 minutes. Eh ouais, je suis comme ça.